Bonjour et bienvenue dans cette guidance collective et intemporelle. Quel message les guides ont-ils à vous transmettre aujourd'hui? Quels éclairages et conseils spécifiques ont-ils à vous apporter? Et enfin, dans quelle direction cette situation va évoluer? Autant de questions auxquelles je me propose de vous apporter des réponses. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Voyons ce que les cartes ont à nous dire en ce jour de la Lune. Alors, les cartes veulent nous parler d'une relation, d'un lien fraternel, d'un lien puissant entre deux personnes. Alors, ça peut être un lien de sang, ça peut être aussi un lien d'âme ou un lien amical. Et d'une protection, on vous dit que ce lien est protégé et ou qu'il faut protéger ce lien soit de sang, soit d'âme. Derrière ce lien fraternel, on voit qu'il y a la pénitence. Donc il y a potentiellement une notion peut-être de sacrifice, oui, le sacrifice suit derrière, d'accord. Donc c'est un lien qui potentiellement soit a été sacrifié volontairement par l'une des deux parties. Et ce que l'on vous dit, c'est que ce lien sacrifié a permis de prendre conscience et d'avoir des solutions, des explications par rapport à une situation. C'est un lien qui était extrêmement fort et qui a été sacrifié. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe plus, mais l'une des deux parties soit l'a sacrifié, soit est en passe de le sacrifier. Et là, on vous dit que c'est un lien de sang. Alors, ça peut vouloir dire également que ce lien n'est pas forcément un lien de sang, mais qu'il permet d'avoir une compréhension, une conscientisation sur certains conditionnements familiaux, schémas répétitifs qui justement ont sacrifié ce lien. Et sous la protection, on voit qu'il y a la nécessité d'ouvrir l'œil, que vous avez sans doute peut-être passé une période qui était difficile, souffrante, que là on vous dit que c'est la fin de cette souffrance parce que vous vous élevez et que vous avez justement des compréhensions. Mais que cette période était nécessaire, que c'était une période protégée pour que vous puissiez avoir des conscientisations et une élévation. Et c'est ça le message à retenir le plus important. C'est qu'effectivement, il y a eu un lien, soit d'âme, soit de sang, qui a été sacrifié consciemment pour que vous puissiez, ou la personne en face de vous, puisse avoir une période d'introspection intense, peut-être extrêmement souffrante, mais qui lui a permis justement de cranter au niveau de sa lumière et de son taux vibratoire et de s'élever. Alors, au niveau du dos de deck, ce que le dos de deck nous dit, c'est qu'il y a eu une erreur ou la tentation d'avoir une erreur. Il y a peut-être même une erreur de compréhension par rapport à des savoirs qui sont arrivés et qui vous sont arrivés soit à vous, soit à l'autre personne, mais qui ont été quelque part tus, qui n'ont pas été dits.
Donc, ces erreurs proviennent sans doute d'explications qui n'ont pas été données, d'enseignements qui n'ont pas été fournis. Et on voit qu'il y a la tentation de se mentir à soi-même. Et il y a également potentiellement la tentation justement de rompre ce lien. Et ce que les cartes nous disent, c'est que ce serait une erreur de rompre ce lien parce que vous n'avez pas la conscientisation de tout. Est-ce que vous l'aurez un jour? Ça. Ce que l'on peut vous dire également, c'est que il y a de l'abondance qui arrive à vous, mais également des personnes malveillantes qui en veulent à votre abondance. Et il y a un silence avec des tentatives de vol, de causer votre perte. Et c'est sans doute pour ça que vous avez été mis dans cette situation souffrante pour pouvoir ouvrir les yeux sur cette situation. Mais ce que les cartes vous disent, c'est que vous ne savez pas tout. Et qu'il y aurait la tentation, pour vous peut-être, de tourner une page définitive et ce n'est peut-être pas la meilleure option. Alors, au centre de votre tirage, on vous dit qu'il y a des épreuves, des obstacles. Soit des épreuves et des obstacles qui appartiennent au passé, soit des épreuves et des obstacles qui sont sur le point d'arriver ou dans lesquels vous êtes actuellement. Et ce sont des épreuves, des obstacles qui sont en lien avec soit un héritage, soit à une famille, à des liens familiaux en tout cas. Il y a éventuellement autour de vous des personnes dans votre famille, dans un entourage en tout cas extrêmement proche, des personnes que vous considérez peut-être comme votre famille, peut-être que vous n'avez pas de lien de sang avec, mais en tout cas ça reste quand même des personnes extrêmement proches de vous qui vous causent des épreuves, des obstacles, qui vous mettent des bâtons dans les roues. Et vous avez des compréhensions par rapport à ces obstacles et vous avez la tentation de rompre avec ces personnes. Ce que l'on vous dit, c'est que vous ne savez pas tout, tout ne vous a pas été dit. Alors, est-ce que vous devez rester dans ces liens toxiques pour pouvoir découvrir ce que ces personnes ne vous ont pas dit? Est-ce qu'elles sont capables de vous le dire? J'ai l'impression ici qu'on parle de secrets de famille qui n'ont pas été révélés. Sur quel sujet? Je n'en sais rien, mais en tout cas, ces secrets de famille vous mettent des obstacles sur votre route et vous mettent dans l'épreuve ou vous ont mis dans l'épreuve. Vous êtes face à un choix et je pense que ce choix, c'est soit de rompre définitivement avec ces personnes en faisant le deuil de certaines compréhensions. Peut-être que de toute façon, quoi que vous fassiez, ces personnes ne vous auraient jamais dit quoi que ce soit. Le secret était bien gardé et ne vous sera ou serait jamais révélé. En tout cas, il y a pour vous la nécessité de faire un choix et sans doute le choix du cœur, le choix de votre bien-être et de votre équilibre. Il est temps, ce que les cartes nous disent, il est temps pour vous de remettre de l'ordre dans le chaos. Que de deux choses l'une, soit effectivement ces personnes vont vous révéler un secret de famille qui était lourdement gardé et qui vous a mis pendant de nombreuses années dans l'épreuve et dans les échecs et qui vous est révélé aujourd'hui.
Alors ça peut être des secrets qui vous sont révélés par erreur. Peut-être que vous entendez une conversation sans que les personnes sachent que vous êtes là. Et auquel cas, cette conversation provoque un déclic par rapport à des obstacles, par rapport à des situations que vous avez vécues qui étaient chaotiques, qui vous ont mis dans le chaos. Et ce que l'on voit, c'est que aujourd'hui, vous remettez en tout cas de l'ordre dans un chaos familial, dans des secrets de famille, soit parce que vous décidez de rompre définitivement avec ces personnes, soit parce que ces personnes décident de jouer carte sur table et de vous révéler certains secrets de famille. Il y a potentiellement un choix qui est remis sur votre route. Peut-être que dans les années ou dans les semaines ou dans les mois passés, j'ai plus l'impression qu'il s'agit quand même d'années, de quelque chose qui s'étale sur plusieurs années. Il y a pu avoir des situations qui ont été mises sur votre route et que vous avez été tenté d'ignorer pour garder une certaine paix familiale, quelque part où vous vous êtes sacrifié. Vous avez accepté de porter sur vos épaules des responsabilités qui n'étaient clairement pas les vôtres. Votre famille en a joué en sachant pertinemment, en tout cas certains membres de famille, de votre famille, en ont joué en sachant pertinemment la vérité, sans vous la révéler. Et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, le choix qui vous a été donné par le passé revient. Et c'est comme une sorte de deuxième chance. Il y a un retour d'énergie positive, la possibilité pour vous de mettre définitivement de l'ordre dans ce chaos familial. On vous demande de bien réfléchir parce qu'il y a fort à parier que les actions que vous allez mettre en place, les choix que vous allez poser seront définitifs. Donc il s'agit de ne pas agir sur un coup de tête, mais vraiment en votre âme et conscience de choisir votre priorité et d'être dans la lumière du cœur, de choisir avec votre cœur. Vous avez la possibilité de vous pardonner. Peut-être que par le passé, vous avez fait des mauvais choix par rapport justement à cette famille qui a entretenu cette situation délicate d'obstacle, d'épreuve dans laquelle vous avez été et qui a été extrêmement souffrante pour vous. Mais ce que les cartes vous disent, c'est que vous ne connaissiez pas toute la vérité. Accordez-vous votre pardon. Pardonnez-vous d'abord à vous-même. Pardonnez peut-être à ces personnes. Et c'est ainsi, en étant dans des énergies de bienveillance, de pardon, d'amour, qu'un ordre logique va pouvoir se remettre en place dans votre vie. Peut-être que certains secrets de famille sont faits pour ne jamais être révélés. Justement, peut-être que certains secrets de famille sont secrets et doivent le rester. Peut-être après que ça peut impacter votre descendance, auquel cas, effectivement, de rompre avec ces schémas toxiques, ces blessures transgénérationnelles est vraiment très important. Mais ce que les cartes vous disent, c'est que là, vous êtes à la croisée d'un chemin et qu'il y a des décisions à prendre par rapport à ce chaos familial. Et les cartes vous invitent à bien réfléchir sur votre équilibre émotionnel et vraiment à être dans l'énergie du cœur. Les décisions qui seront prises seront d'autant plus bénéfiques pour vous si elles le sont de façon réfléchie,
en équilibre avec votre intériorité, votre émotion, votre cœur. Et il y a une nécessité de pardonner. Il va falloir que vous trouviez en vous les ressources pour pouvoir justement pardonner à ces personnes, peut-être même sans connaître la solution ou ce secret de famille, peut-être en le connaissant, peut-être qu'il va y avoir un moment très difficile à affronter pour vous lorsque ce secret de famille va vous être révélé et que les cartes vous disent qu'afin de remettre de l'ordre dans le chaos de votre vie, il est nécessaire pour vous de leur pardonner et de vous pardonner, de rester dans des énergies de bienveillance, de cœur, mais en priorité par rapport à vous-même. Cette situation, vous l'avez déjà vécue et vous allez la revivre. Mais vous allez la revivre avec certaines compréhensions. Et ces compréhensions ne seront pas complètes, mais vous avez acquis une nouvelle sagesse. Et c'est ce que la coupe vous disait, c'est que effectivement vous avez un lien très puissant, un lien qui est protégé, qu'il va peut-être vous falloir trancher, en tout cas prendre la décision de le trancher ou pas, en sachant peut-être que ce secret de famille qui pourrait vous soulager, vous ne le connaîtrez jamais, et que à partir du moment où vous serez dans le pardon, que vous soyez en connaissance de ce secret ou pas, n'a que peu d'importance. Il y a eu des mensonges qui ont été dits. Alors, soit pour protéger ce secret de famille, on vous a menti, on a pu vous mentir et ce mensonge, vous en avez eu conscience, vous ne savez pas de quel ordre il s'agit, mais vous savez qu'il y a des secrets de famille qui sont tus, qui ne vous sont pas révélés. Peut-être que ça fait plusieurs années que vous cherchez à avoir l'éclairage justement sur ces secrets de famille. Et ce qu'on vous dit, c'est que potentiellement, ces secrets de famille vont vous être révélés et ça va être chaotique. Ça va être comme un raz-de-marée. Ça va être extrêmement souffrant et que ce secret va vous amener à prendre des décisions qui seront radicales. Donc, prenez le temps de la réflexion. N'agissez pas sur un coup de tête, mais bien avec votre cœur. Priorisez-vous. Priorisez votre bien-être. Pardonnez-vous. Il y a fort à parier que quand vous allez avoir connaissance de ce secret, vous allez dire mais c'est évident. Ça va pas être ça va être un raz-de-marée, mais ça va pas être un scoop. Vous le pressentiez, c'était là, c'était quelque chose d'impalpable, mais qui était autour de vous depuis toutes ces années. Et il est nécessaire pour vous de vous pardonner et de leur pardonner pour sortir de ce désert affectif dans lequel vous êtes. Il se peut que ce secret de famille soit en lien avec une hérédité, une transmission, peut-être une adoption, peut-être une illégitimité, soit vous concernant, soit concernant l'un de vos parents, en tout cas quelqu'un de proche ou une sœur ou un frère. Parce qu'on voit qu'effectivement, à la coupe, il y avait cette notion de lien fraternel. Peut-être qu'il y a un lien que vous considérez comme fraternel, mais qui est effectivement un lien fraternel, mais qui n'est pas un lien fraternel de sang. En tout cas, il y a des choses que vous ne savez pas et il va falloir
pour vous prendre des bonnes décisions. La première des bonnes décisions à prendre, c'est de vous pardonner. Et de pardonner les mensonges qui ont pu être dits. Alors, soit ils ont été faits pour vous protéger d'un chaos, mais on voit que ça n'a pas été efficace. Ou soit ils l'ont été faits consciemment pour vous mettre dans le chaos. Et auquel cas, le fait de pouvoir vous pardonner, de pouvoir leur pardonner, de pouvoir être dans des énergies d'amour et de bienveillance va remettre de l'ordre dans le chaos et va vous permettre de sortir de cette période douloureuse et souffrante et de mettre fin à une emprise d'une personne dans votre famille. Il y a un lien d'âme. Il y a potentiellement un lien qui se répercute de génération en génération. C'est peut-être même un secret qui remonte à plusieurs générations. En tout cas, c'est quelque chose d'extrêmement lourd et c'est quelque chose qui repose sur vos épaules sans que vous soyez au courant. C'est comme si j'ai l'impression que toute votre famille rejetait ce secret sur vos épaules sans vous le dévoiler. Et ce que l'on vous dit, c'est qu'au final, vous allez avoir gain de cause, vous allez réussir. Malgré tous les obstacles qui ont été mis sur votre route, malgré les mensonges, les secrets qui ne vous ont pas été révélés, vous avez su faire des bons choix, vous saurez faire des bons choix parce que désormais vous êtes dans les énergies du cœur, que vous vous priorisez, ce qui n'était pas le cas, et que vous allez déployer vos ailes pour sortir justement de cette période négative et de remettre de l'ordre dans votre chaos. Ça partait très mal ce tirage, c'était très lourd et ça se termine de façon apaisée. Il y a comme une sorte de soulagement, vous allez être soulagé. Le pardon, ce pardon va vous libérer, ça va être un pardon libérateur. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il est nécessaire. Pardonnez-vous parce que vous ne connaissiez pas tout. Pardonnez-leur parce que vous valez mieux que ça. Alors, une carte, s'il vous plaît, sur les épreuves, les obstacles, les mensonges, le désert, le choix, le retour. S'agit-il d'une situation ou d'une personne? Et quel domaine concerne ce pardon? Je donnerai une carte aussi sur la famille, les racines. Alors, concernant les épreuves, il y a la tentation. On voit que c'est quelque chose d'assez ancré, peut-être dans vos conditionnements, de vous mettre systématiquement dans l'épreuve par rapport justement à cette famille. En tout cas, ça a créé chez vous des réflexes, des schémas répétitifs, d'épreuves, d'obstacles les uns après les autres. Et c'est quelque chose de l'ordre de la tentation. Il y a potentiellement des opportunités qui ont été données à certains membres de votre famille de vous mettre des obstacles, de vous mettre des épreuves, et cette famille les a saisis à pleine poignée. C'était un test et ils ont échoué. Et c'est pour ça que vous allez avoir la réussite par rapport à justement
ces tentations. Au niveau des mensonges, ce que l'on vous dit, c'est que des lumières vont être faites par rapport à ces mensonges. Que vous avez essayé de savoir de quoi il en retournait, quelle était la nature de ces mensonges, et que enfin vous allez avoir les compréhensions, vous allez avoir le déclic. Et lorsque vous aurez ce déclic, ce qu'on vous dit, c'est de bien rester dans des schémas, dans des émotions, dans des énergies d'amour, pour justement rompre avec des schémas émotionnels qui étaient chaotiques et qui ne vous appartiennent pas surtout. Au niveau des racines, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a dans votre famille des personnes qui sont extrêmement mal intentionnées et qui vous ont mis volontairement dans l'épreuve et dans les obstacles. Ils vous ont mis volontairement dans l'épreuve et dans les obstacles, certainement pour que vous ne soyez pas dans la lumière, peut-être pour cacher leurs mensonges, un mensonge appelant un autre mensonge. En tout cas, il y a vraiment dans votre environnement familial des personnes extrêmement malveillantes qui vous ont mis volontairement dans le chaos. C'est impressionnant. Et vous allez avoir des compréhensions. Vous allez faire la lumière sur ces énergies toxiques. Alors peut-être allez-vous décider de rompre définitivement tout lien avec ces personnes. Mais on voit que c'est quelque chose d'extrêmement toxique qui peut même toucher votre âme. Ils en ont... Peut-être y a-t-il eu un travail occulte, un pacte qui a été signé pour vous prendre une partie de votre âme ou une lumière que vous aviez, peut-être un don familial dont vous deviez hériter. En tout cas, il y a quelque chose que eux savent que vous ne savez pas, quelque chose d'extrêmement lumineux. Et il y a potentiellement pour vous la possibilité, si vous restez dans des énergies de cœur bienveillantes et si vous accordez votre pardon, de pouvoir déployer vos ailes et de remettre de l'ordre dans ce chaos. Au niveau du désert, on vous dit qu'il va y avoir des messages qui vont vous permettre de sortir du désert. Peut-être avez-vous des silences extrêmes par rapport justement à cette famille et des messages vont vous arriver. Et justement, peut-être est-ce en lien avec ce secret de famille. Peut-être que les personnes de votre entourage qui sont malveillantes, qui vous en veulent, qui veulent vous mettre dans l'épreuve et les obstacles, n'ayant plus de contact parce que vous avez mis de la distance, renouent pour pouvoir continuer leur maléfice. Mais ce que l'on vous dit, c'est que vous déployez vos ailes et vous vous élevez par rapport à ça, parce qu'en plus, vous bénéficiez de fortes protections. Au niveau du pardon, on vous dit que le pardon est la clé de la fin de cette situation. Donc réfléchissez bien. Avant d'agir, avant de prendre une décision, il y a vraiment la nécessité d'envisager de vous pardonner et de leur pardonner. Au niveau du choix, ce que l'on vous dit, c'est que ce choix va être dicté par un retour à vos énergies d'équilibre. Vous êtes dans une période, vous êtes sorti ou vous êtes en passe de sortir de ce chaos. Et ce que l'on vous dit, c'est que vous êtes en train de retrouver des énergies équilibrées qui vont vous amener cette réussite. En clair, vous vous éloignez de ces personnes. Vous faites le choix d'être dans des énergies équilibrées, dans des donner-recevoir d'équilibre et vous déployez vos ailes. Vous vous élevez par rapport justement
à ces personnes malveillantes qui, elles, vont rester dans leur fange, dans leur boue. Et au niveau du retour, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a une erreur par rapport à un retour. Qu'il y a potentiellement une situation ou une personne qui revient vers vous et que c'est une erreur. Et il y a vraiment ce retour pour être... Pardon. Il y a potentiellement quelque chose qui vous reste en travers de la gorge. J'ai plus de voix et j'ai la voix cassée. Sans doute parce qu'effectivement, il y a également des choses qui ne sont pas dites et que envisager ce retour serait une erreur. Ça serait une tentative de leur part de vous remettre dans les épreuves et les difficultés. Donc on vous demande d'agir avec équilibre, de faire des choix avisés en votre âme et conscience, en étant dans des énergies d'amour, de lumière, que si vous accordez votre pardon, le cycle va s'arrêter, mais qu'il va y avoir des tentatives de retour d'une ou plusieurs personnes malveillantes d'un entourage intime, restreint, qui peut être en lien avec votre famille de sang ou votre famille de cœur. Sur le retour et cette erreur, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît? Sur cette tentation et sur les adversaires. Alors, sur la tentation des épreuves, ce qu'on vous dit, c'est que effectivement, il se peut qu'il y ait des épreuves, des blocages qui arrivent, que ces personnes tentent de vous remettre dans des situations dans lesquelles vous étiez bloqué, que c'est une tentation pour elles et que c'est également une tentation pour vous de vous sacrifier encore une fois par rapport à ces personnes. Ce que l'on vous dit, c'est d'agir avec sagesse et de regarder la situation en face. Vous êtes sur le point de sortir d'une situation où vous êtes sorti d'une situation extrêmement négative, souffrante, mais cette situation vous a permis d'avoir des compréhensions sur vous-même et notamment d'avoir cette capacité au pardon que vous n'aviez sans doute pas dans le passé. Et que cette nouvelle sagesse va mettre ces personnes en échec, va mettre toutes leurs tentatives en échec. Au niveau du retour et des erreurs, croire que ce retour vous apporterait des connaissances par rapport justement à ce secret est une erreur. Ces personnes ont quelque part un pouvoir sur vous parce qu'elles savent des choses que vous ne savez pas. Ce qu'elles ne savent pas en revanche, c'est que vous avez dépassé tout ça. Que les épreuves et les obstacles qu'elles ont mis sur votre route, vous avez su les changer en quelque chose de beaucoup plus positif pour vous. Vous avez agi comme un alchimiste. Vous avez transformé le plomb en or. Et ça, elles ne le savent pas. Elles vont en prendre conscience, mais ce sera trop tard parce que vous avez déjà commencé à déployer vos ailes et vous avez déjà commencé à évoluer et à partir loin de ces personnes. Donc il y a potentiellement dans ce choix par rapport à vos équilibres, effectivement,
de tourner une page définitive par rapport à ces personnes qui sont malveillantes et qui ne sortiront pas de cette malveillance. Mais avant de rompre tout lien, ce que l'on vous dit, c'est d'accorder votre pardon. Et en premier lieu, de vous pardonner à vous-même. Vous acterez ainsi la fin d'un cycle, la fin de ce cycle qui a été extrêmement, alors souffrant, oui, mais ce que les guides me disent, c'est fructueux. Parce que on voit effectivement que vous avez la réussite parce que vous avez déployé vos ailes. Et vous avez en plus, vous avez 4 ailes dans votre tirage. Alors c'est 5 ailes, parce que vous avez des paires d'ailes. Mais vous avez l'aile de l'ordre sur le chaos, l'aile de l'élévation de votre âme, l'aile de votre équilibre et de votre équilibre entre votre cérébral et votre émotionnel. Et ces cartes sont placées en aile. Vraiment, vous avez une très belle réussite. Après tant de difficultés, tant d'obstacles que ces personnes vous ont mis sur la route, vous avez su vraiment transformer le plomb en or. Et ce qu'on vous dit, c'est que ces personnes vont prendre des foudres. Ça va méchamment piquer pour elles. Parce qu'à vouloir rejeter, pardon, ouais, et ça se débloque, à vouloir rejeter la faute sur vous, à vouloir vous faire peser sur vos épaules un secret de famille qui ne vous appartenait pas, en toute conscience, parce que ces personnes savent qu'elles agissent mal, mais elles agissent dans leur propre intérêt, ça a toujours été comme ça. Quelque part, vous vous êtes sacrifié pour rien. Alors, pas pour rien, parce que vous avez déployé vos ailes, vous êtes dans la lumière aujourd'hui, parce que vous faites le choix de la vérité par rapport au mensonge. Mais ces personnes, volontairement, vous ont mis la tête sous l'eau et à chaque fois que vous arriviez à surnager, elles recommençaient. Vous avez fait preuve de résilience, de pugnacité, d'une force d'âme extrêmement impressionnante. Et c'est justement pour ça que vous êtes protégés et que vous bénéficiez aujourd'hui d'une protection qui est phénoménal. Et ce que vous disent les guides, c'est que c'est la fin du désert, c'est la fin de cette période chaotique, et que désormais, elles vont s'occuper de ces personnes. Que là, il va y avoir un retour de boomerang pour ces personnes, et que c'est très triste parce que elles vont sans doute avoir des foudres qui vont leur tomber dessus. Tout leur univers va s'écrouler d'un coup. Et leur univers va s'écrouler d'un coup dans un âge avancé. La vérité va éclater au grand jour. Et c'est extrêmement triste parce que c'est sans doute sur la fin de leur vie que ça arrive. Il se peut que ça soit par rapport à des personnes qui sont largement plus âgées que vous et qui ont consciemment, volontairement mal agi, qui ont porté des masques, qui vous ont menti, qui vous ont mis dans la détresse, dans la difficulté volontairement, parce que c'est comme ça qu'elles tirent de la jouissance de la vie. Et aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est que vous vous éloignez de ces énergies
et que la source de toute création s'occupe d'elle. Donc voilà ce que les cartes avaient à dire. On va voir si il y a un dernier message conseil de la part de vos guides. Que pouvez-vous dire aux personnes qui regardent cette vidéo en ce jour de la lune? Quel message, conseil pouvez-vous donner aux personnes destinataires du message et du tirage qui vient de s'effectuer? Le premier message que l'on vous dit, c'est d'être dans l'énergie du cœur. C'est exactement ça. C'est de garder à l'esprit que le cœur de l'amour, c'est le cœur de la création. Et que si vous voulez vous créer une vie pure, lumineuse, bienveillante et vous prioriser votre bonheur, il y a nécessité pour vous de rester dans des énergies d'amour, parce que par amour, tout est possible. Et qu'en premier lieu, il y a nécessité pour vous de vous pardonner. C'est le pardon de vous-même. Si vous êtes en pardon de vous-même, vous serez dans l'amour de vous-même. Le deuxième message et le deuxième conseil, alors c'est pas un conseil, c'est un message, c'est qu'un changement important arrive à vous. Vous êtes en train de vous élever. On voit que dans votre tirage, il y avait que vous déployez vos ailes. Et que là, vous allez changer de cycle. Parce que la vie est un éternel recommencement. Mais que vous avez évolué, que vous avez franchi un seuil, un palier. Et que ce recommencement est quelque chose de nouveau bizarrement. Et si vous êtes dans ces énergies d'amour, de pardon et de gratitude, vous serez dans une nouvelle vie d'amour, de pardon et de gratitude. Il y aura tellement de belles choses qui vous arriveront que vous n'aurez plus assez de temps pour remercier. Et le dernier message, c'est, on vous parle de mystère divin. On vous dit de vous aligner, on vous dit de vous ancrer et de vous aligner, mais également que ce changement va être potentiellement un alignement des planètes. Que vous allez être comme si vous étiez dans la main du grand tout et que tout vous était apporté, tout vous était donné. Et parce qu'il y a ce changement, on vous dit d'être dans l'amour de vous-même maintenant, ici et maintenant. Et très clairement, on vous dit de le sentir. C'est ici et ce maintenant. Peu importe ce qui s'est passé dans le passé, peu importe ce qui se passera dans le futur, puisque de toute façon, ce sera forcément positif à partir du moment où vous serez aligné avec vous-même, avec vos énergies de cœur, et que vous viserez votre bienveillance et que vous prioriserez votre bonheur et votre lumière. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire aujourd'hui pour ce jour de la lune. C'est un très beau message, ça partait mal, mais ça se termine excellemment bien, de façon excellente, vous avez compris. Donc je vais vous souhaiter une très belle journée, des très belles énergies. Profitez de ce changement pour justement goûter avec plaisir les plaisirs de la vie. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.